De la visite rare. Je vous dirais d'abord, journaliste au Journal de Québec, auteur également, directrice de l'information aussi au Journal de Québec. Adjointe aux directrices d'information. Karine Gagnon. Bonjour Karine, bienvenue. Salut, merci. Et vous le connaissez très, très bien également. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu en entrevue. Je m'ennuie de lui, d'ailleurs, en entrevue. Il est bon. Il nous donne du bon On s'ennuie bon de lui dans l'espace public tout court. Ben oui, tout court. L'ancien maire de Québec, Régis Labaume, qui est avec nous en studio. Bonjour vous deux. Bonjour, monsieur le maire. Salut, les gars. On a-tu le droit de vous appeler monsieur le maire encore? C'est ta vie, ça, un peu? Ouais, je pense que ça colle. Oui, hein, c'est ça. Tous les deux, vous venez nous présenter le livre que j'ai commencé à lire depuis la semaine passée, Le Code Labaume, Confidence d'un maire de Québec. Et je veux que tu nous expliques, Karine, un peu comment tout ça a commencé, parce que ce que j'ai compris, c'est que M. Labaume n'a pas été facile à convaincre nécessairement dans tout ça. Là. Non, ça ne tentait pas du tout. En fait, moi, je l'avais approché il y a une couple d'années. Mon patron m'avait donné cette idée-là. Il m'a dit, ce serait intéressant, une biographie de Régis Labaume, tu sais, quand il a repris sa retraite. Fait que un matin, dans une mission à Montréal que je couvrais, je l'ai abordé avec le sujet, puis je te dirais que ça a été assez rapide là, pour fermer la porte. Là. C'était non envisageable. Alors, j'ai dit, tant pis, là, on oublie l'idée puis on passe à un autre projet. Mais sauf que ça m'a fait rire un peu quand les éditions de l'Homme m'ont approché en 2023 pour travailler sur le projet parce que je disais, vous l'avez fait cheminer. Mais effectivement, l'éditrice, Liette Mercier, je pense, avait été bonne pour le convaincre, mais il faut dire aussi qu'il y avait quand même un recul. Là. Il était parti depuis un certain temps, depuis 2 ans. Donc, je pense que là, il était ailleurs. Mais en même temps, monsieur le maire, vous êtes conscient de l'aspect fascinant du personnage Régis Labaume. Vous devez vous douter qu'il y aura un appétit pour ça, que les gens veulent vous entendre, connaître l'histoire, voir votre réflexion sur des événements, des contextes avec le recul et tout ça? Oui, j'étais bien conscient qu'un jour, ça pouvait arriver. À la limite, ça devait arriver. Mais j'avais pas le goût. Qu'est-ce que je te dis? J'avais pas le goût. C'était comme des vieilles affaires, des vieilles histoires. Puis, tu sais, moi, quand c'est fini, c'est fini. Puis, en même temps, j'étais en désintoxication aussi. Là. Tu sais, ça a été long, mon affaire. Puis, en passant, je suis devenu paresseux aussi. Ça me tentait pas de travailler. Alors, non, les éditions de l'Homme, ils ont bien fait ça. Ils ont été des pros, là, tu sais. Gros lunch au bello, tu sais, comprends-tu, puis etc., puis des coucous de temps en temps. Ah, c'est le vin rouge qui vous a grouillé. Ah non, mais pas tout de suite, ça a été long, là. Je suis pas un gars facile et... Puis à un moment donné, j'ai dit, non, moi, j'écris pas ça. Je veux pas avoir de deadline, là. Je veux pas vous pousser dans le dos. Je veux rien de régulier. Puis là, il m'a dit, à moi, quelqu'un d'autre l'écrive. Bon, quelqu'un d'autre l'écrive. Tu sais, moi, je veux pas toucher... j'ai 40-50 bases d'archives personnelles, je veux pas toucher à ça. Je ne vais pas toucher à mes agendas. C'est un peu plus compliqué quand le gars ne veut pas travailler pendant tout. Il y avait une seule personne sur la Terre qui pouvait faire ça, c'était Karine Gagnon. Parce que ça prenait quelqu'un qui avait déjà écrit des livres. Là. Moi, je ne voulais pas prendre un verre qui n'avait jamais écrit un livre. Alors, puis qui était capable de reconstituer l'histoire et qui était capable... Moi, on voulait, puis on s'était bien entendu. Moi, je voulais quelque chose de différent. T'sais. Si je veux un livre intello, là, quand je l'ai déjà dit, je vais m'en écrire un. Là, mais je voulais que ce soit... On voulait pas un labo 2.0 parce qu'il n'y en a pas. C'est 1.0, on va coller là-dessus. Puis on voulait qu'il y ait des gens de l'extérieur, on voulait que ce soit distrayant, puis de la façon que ce soit compréhensible pour tout le monde, ça prenait un style journalistique. Alors, il y avait juste Karine qui pouvait faire ça, puis en même temps, j'y faisais confiance. Puis au contraire de ce que beaucoup m'ont dit, elle m'a pas toujours été tendre avec moi. Alors, Karine, t'as travaillé fort parce qu'il y a de nombreuses personnalités, puis c'est écrit à l'arrière du livre, Jean Charest, Agnès Maltais, Justin Trudeau, Alain Juppé, Pierre-Carl Pelado, Paul Arcand, Jean-René Dufort qui ont témoigné. Donc, je veux que ça n'a pas été très difficile de convaincre ces gens-là de parler de M. Labaume non plus. Là. Non, effectivement. Beaucoup de choses à dire. Là. Non, effectivement, tout le monde a embarqué, sauf exception là, d'emblée. Puis il était bien content de revenir sur toutes sortes d'événements, de projets. Ça a été un exercice. Le fun aussi pour la journaliste, là, tout ça, là, de retourner parler à ce monde-là que j'avais côtoyé aussi dans le passé, là, dans mes fonctions. Là, donc, ça aussi. Comment ça s'est organisé en termes de nombre de rencontres? Comment vous avez procédé? Ben écoute, moi, j'ai un horaire de fou là, d'avance. Je suis quand même pas mal occupée. J'ai une équipe à gérer. Je suis chroniqueuse, donc ça implique que je parle à plein de monde pour mon travail.
Donc, comment on s'organisait, c'est que ça dépendait de mes semaines. Mais, tu sais, moi, j'ai écrit beaucoup, puis ça, j'en ai parlé dans une chronique, j'ai écrit beaucoup aux petites heures du matin. Là. Oui. Moi, quand je fais des projets, On je me devrait lève à s'appeler, 4h30. on se lève à même heure. Ouais, je pourrais animer une émission du matin, finalement. Mais, tu sais, c'est ça, on a fait des entrevues la fin de semaine, beaucoup, les soirs. Le matin, c'est pas un gars du matin, là, ça fait qu'on oublie ça. On n'a pas fait d'entrevue à ce moment-là. Puis, tu sais, j'ai passé des vacances aussi, des congés. Ça a été... mais en tout cas, je suis une personne assez organisée. Là, On a bu du bon rouge. On a fait beaucoup de take-out du restaurant Saigon Bangkok sur la Couronne. Avec Paul-Christian Nolin. Ouais. Aussi des soupers avec nos conjoints. Donc... Bon, on a c'est rigolé, toute là. On a Ouais. fait ça dans la bonne humeur. On a eu du fun. Là. Il y a beaucoup... puis moi, écoute, je savais que Karine écrivait un livre depuis quelques temps, puis je me disais, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre sur le maire Labaume? On l'a tellement couvert, on en a tellement parlé dans les journaux, la radio, la télé. Mais moi, monsieur le maire, j'ai été touché, entre autres, par les passages dans le livre et vos photos de jeunesse. Première fois que je voyais des photos dans le livre avec votre père, votre mère également, votre fratrie. Il y a une photo dans le livre aussi de Régis Labaume, en option théâtre à la Poly de Neuchâtel. Tantôt, tu n'étais pas là, mais quand j'ai parlé avec M. Labaume Oui. à la réception, je lui ai dit que pour moi, c'était le highlight du Ah, livre, c'est quelque cette chose, photo-là. là. Ben oui. Il est en secondaire 5. Avec les lunettes Mais fumées. je lui ai dit, vous avez l'air d'un réalisateur de 40 ans Oui. au théâtre qui dit, allez, là, allez. Ben oui, il a l'air d'une C'est star. fascinant, cette photo-là. Puis, ce qui m'a touché aussi, c'est quand vous parlez de votre gang de boys. Ouais. Quand vous êtes déménagé à Québec aussi, vos parents sont venus vivre à Québec à un moment donné. Puis vous êtes toujours resté proche de votre gang d'amis. à La l'époque. photo avec ma gang de boys dans un bar sur le boulevard Charest. Là. Ouais, Ah non, Ouais. c'est eux autres. Là. On les a toutes faites ensemble, les campagnes. Là. c'est ça. Est-ce que votre jeunesse, disons, modeste, avec une famille, bon, où je sais, il y a eu des moments où c'était plus difficile. C'est ça qui a forgé votre caractère un peu, votre Écoute, votre côté je te dirais combatif? que, Karine m'a poussé pas mal dans le coin, là. Parce que je voulais pas trop aller là, en tout cas. Et à un moment donné, j'étais obligé d'y penser parce que la première page, il fallait que j'écrive là-dessus. Ça faisait long. J'ai jamais fait autant d'introspection, je pense. J'ai même croché 2-3 semaines. J'ai trouvé ça dur parce que je me suis aperçu que j'avais des bébites. Moi, je suis plus sensible à la moyenne que les animaux. T'sais, on était pauvres chez nous, pas tout le temps. Mais les périodes où on était pauvres, ça m'a marqué. J'avais les antennes sorties bien comme il faut. Puis j'ai été humilié par ça. C'est bizarre. À ce point-là, hein? Oui, j'ai été humilié. Moi, ça m'a humilié, mais là, j'ai compris qu'en le fond, j'étais habité par ça toute ma vie, moi. T'sais, mon père était subalterne, puis je sais pas, c'est comme si j'avais jamais accepté ça non plus. C'est bizarre. Fait que là, je me suis dit, coudonc, ça m'a donc bien suivi toute ma vie. Puis là, j'ai recommencé à penser ce que j'ai fait dans la vie. Tu te dis, coudonc, il doit y avoir des connexions quelque part. Alors, j'étais... à un moment donné, j'ai dit à ma blonde, puis à Karine, je dis, ça va pas, là, je vais pas bien, là, ça va bien. Mais c'est correct, là, comme je dis toujours, grâce à Karine, ça va coûter cher, moins cher de psy, là, tu sais. Moi, je vais y envoyer une facture, mais sérieusement, il a même songé à tout abandonner. Là. Il me l'a pas dit sur le coup, mais il l'a dit à sa blonde, là, puis ça ne tentait vraiment plus. Là. Il trouvait ça C'est trop intéressant tough. parce que vous parlez de l'époque, votre aventure dans le monde minier, Ouais. puis votre succès dans les affaires. Puis à un moment donné, vous dites, là, je vais de mémoire, mais tu sais, j'avais perdu un premier million, là, je me suis arrangé pour que je sois sécurisé financièrement, puis vous êtes rendu compte, j'imagine, que même si à un moment donné, on vient sécuriser cet aspect-là financier, puis tout ça, les séquelles de ce que vous aviez vécu plus jeune, ça nous suit quand même. Mais tu sais, quand il y pense, j'ai eu de la chance professionnellement et financièrement. Visiblement, j'ai eu du pouvoir pendant 14 ans. Tu connectes ça au fait que j'étais pauvre et que mon père était subalterne. Tu dis, ouais. Pour moi, d'ailleurs, ma blonde m'a dit, tu te rends compte, t'es rancunier, mais tu sais pas contre qui puis contre quoi. J'ai dit, maudite merde, ça m'a tellement sonné. Puis elle l'a vu. Elle dit, t'es rancunier contre la vie. Ah, j'en revenais pas. J'ai vraiment croché. Elle a raison. J'ai été rancunier, on dirait, toute ma vie, puis j'ai pas su pourquoi. Puis c'est assez simple, le pourquoi. C'est parce que j'ai été humilié parce qu'on était pauvre, j'ai été humilié parce que mon père était subalterne. M'a dire, occupez-vous de vos enfants. Parce que quand les choses qui se passent jeunes, là, ça suit. Moi, je pensais que c'était la bombe. C'était pas pareil, la bombe. Ça y arrive jamais, ces affaires-là. Oh, tu te- ouais. Bing bang, bing bang.
Alors, j'ai remercié le Dr Gagnon d'avoir réglé ça. Monsieur le maire, parlant de rancune, vous avez peut-être trouvé que je fais un drôle de lien, mais c'est sûr que j'ai lu en premier le passage sur les médias. C'est ce que j'y ai dit, moi aussi. Ben oui, c'est sûr. Parce que moi, je vous l'ai dit hier, vous avez été très bons pour nous, les médias. Là. Pendant plusieurs années, moi, je pouvais faire une émission de 4 heures le matin avec un extrait du Conseil de ville. Là. Mais vous, en le disant ça, on dirait que vous avez gardé un peu un mauvais souvenir des radios de Québec. Non, ce que je dis, c'est que les médias, tu sais, c'est comme dans tous les métiers. Il y en a des bons, il y en a des pas bons, puis il y en a des mesquins, tu sais. Alors, vous n'êtes pas tous intelligents, puis gentils, puis fair, là. Fait que là, vous êtes dans la moyenne des animaux. Alors, vous deux, je vous aime, là. Ah oui? Là, je vous aime, là. Là, aujourd'hui, là. Là, aujourd'hui, je vous aime. Depuis quelques mois, je vous aime. Ah oui? Mais il y en a d'autres que je continue à haïr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui, ça? Ah, j'en ai pas eu un cette semaine. Là. Je vous dirai pas qui. Je l'ai dit en pleine radio que je l'haïssais. J'étais tanné. Ça faisait des années que je l'haïssais. Ah oui? Ouais, alors, on le connaît-tu? Je ne sais pas. Vous fouillerez ça. Mais tu sais, il y a une relation un peu particulière avec la radio parce que moi, j'ai l'impression que la radio vous a aidé aussi. Là. Ouais, au début, c'est parce que la radio toxique de là, 20 ans, ouais. J'étais payant parce que j'étais l'underdog, l'anti-establishment. Alors, j'étais payant pour la radio de ce genre de radio-là. Bravo. Mais une fois que j'ai été élu, c'était fini. T'sais. Alors, oui, je suis pas sûr que c'est ça qui m'a fait gagner nécessairement, mais vous aviez un underdog avec un gars différent, qui avait une coupe de cheveux ferdoc. Vous avez dit, oui, vous vous êtes dit, écoute, donc 3 on va y aller avec, ça va être payant. Fait que, mais ça fait un temps. Là, quand on parle justement des médias, votre présence dans les médias qui était payante et tout ça, tu sais, moi, nos chemins se sont croisés à différentes reprises. On a fait Tout le monde en parle ensemble il y a un peu plus d'un an. Quand j'étais à l'aéroport de Québec, comme directeur des communications, on se côtoyait, mais j'étais l'attaché de presse de Nathalie Normando quand vous avez été élu. Que j'ai eu Nathalie, on a vu cette semaine en passant. OK. Oui. Donc, tu sais, j'étais là quand Nathalie vous a appelé pour vous féliciter le soir de votre élection. Puis tout le monde se disait, mais c'est qui ça, Régis Labaume? On pensait qu'Anne Bourget serait élu facilement mairesse de Québec. Et là, tranquillement, pas vite. Je ne sais pas si ça vous dérange le qualificatif de personnage Labaume s'est installé dans les médias. À quel moment vous avez comme saisi qu'il y avait de quoi qui pognait, un style que les gens embarquaient dans le personnage Labaume, puis que vous avez dit, ben c'est ça, je vais l'assumer à 100%. Je te dirais que Jean-Jacques Sanson, à un moment donné, a écrit une chronique, La Grande Gueule. Ça m'avait sonné, ça. J'avais tout lu ça, j'avais dit, il a raison, ce gars-là. Il a raison. Alors, puis ça, c'est dans la période de l'année, j'ai eu la tête enflée. Moi, je me trouvais bien intelligent. Puis, tu sais, on dit que j'étais brillant. Alors, ça m'a fait atterrir. Tu sais, c'était une période où, normalement, c'est la deuxième année. Les nouveaux élus, la première année, sont craintifs. La deuxième, ils sont certains que, dans le fond, ils ont vu le grosse face dans le journal, ils ont entendu le voix radio, puis ils pensent que là, ils l'ont. Puis, tu sais, un conseiller municipal va penser que c'est pas le maire qui l'a fait rentrer, c'est lui personnellement. Tu sais, jusqu'à temps qu'il amène un sondage pour lui montrer qu'il y a 5 dans son district qui le connaissent. Les gens les connaissent pas. C'est ça. Alors, moi, tu sais, j'ai eu cette période-là. Puis, probablement que là, je me suis senti, comme disait mon fils, tu t'es pensé bon, tu sais. Mais il y avait le pouvoir qui venait avec. J'en parlais dernièrement en ondes avec Jérôme. À l'époque, justement, où j'étais pour le gouvernement Charest, je parlais de ma période Nathalie Normando, mais ensuite, j'ai transféré au cabinet de M. Charest, célébration du 400e, puis j'étais là jusqu'à fin 2010, et personne ne voulait dire non à Régis Labaume. Personne ne voulait déplaire à Régis Labaume, même le premier ministre du Québec. Comment qu'on le gère, ce pouvoir-là, l'influence? Je te dirais qu'il y a des lignes fines, never cross the fine line. Là. Il faut que tu l'utilises bien, parce que ça demeure fragile. Parce que j'ai toujours dit, l'idéal, c'est de devenir incontournable. À un moment donné, je pense que j'étais incontournable. Mais en même temps, il faut que le monde te suive. Là. Aussitôt que t'es plus incontournable, aussitôt que tes sondages baissent, là, m'a dire, tu perds du tyran, hein? Alors, moi, j'étais capable de faire des projets, convaincre les gouvernements d'embarquer avec moi, tant que le monde de Québec me suivait. Si le monde de Québec ne me suivait pas, j'aurais été au même niveau qu'eux autres, puis plus tes sondages baissent, moins on t'écoute. Alors, c'est ça, dans le fond. C'est une question de pouvoir. Et moi, le pouvoir que j'avais, c'est que la population me le donnait. Moi, je pense que la population comprenait que... Moi, j'ai aimé le monde de Québec. Puis ils savaient que je les aimais.
Tu sais, j'aimais cette job-là, j'aime la ville, mais j'aime le monde. Puis ils savaient, tu sais, ils m'ont pardonné bien des erreurs. Fait que là, en plus de ça, ils me pardonnaient mes erreurs. Fait que le monde, les politiciens, ils se disaient, qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là, tu sais? Alors, c'est ça qui m'a donné du pouvoir. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a été payant. Quand, le temps que j'étais là, la ville, c'était payant pour la ville. Oui. Faut que je raconte quelque chose aux auditeurs avant de vous poser la question, parce qu'hier, ça a commencé à 5 h, hier, le lancement. Je suis allé là, j'arrive à 5 h 15. Là, je croise le maire marchand qui sortait, là. Déjà à 5 h 15, lui, il a peut-être autre chose à faire. Mais là, on est resté, jusqu'à vers 8 h à peu près hier. J'ai vu ça M. a collé Hamad. hier, hein? Ben, ça a collé. Avec 400 personnes. C'est ça, mais bon, j'ai croisé Sam Hamad, j'ai croisé à peu près tout le monde des milieux politiques, économiques à Québec qui était là hier, mais le maire marchand est parti de bonne heure. Comment ça va entre vous et le maire? Parce qu'il y a des photos aussi dans votre livre avec tous les anciens maires de Québec de leur vivant. Avez-vous des conversations des fois avec lui? C'est quoi votre relation avec le maire actuel? Aucune relation. Zéro? Non, zéro. Mais c'est correct, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucune relation. Mais ça me dérange pas, moi. Parce que vous avez salué Jean-Paul Lallier hier, sa veuve qui était là aussi hier. On sent que vous avez une préoccupation de ça. En fait, non, je veux dire que... Puis, on s'est entendu, Karine et moi. Moi, là, comment dire, je parle... Dans le livre, on a arrêté le premier jour du déclenchement de l'élection. OK? Puis jusqu'à date, j'ai résisté pendant 3 ans et demi à pas m'impliquer dans les dossiers de la ville. Puis il m'a dit... À toi et semaine. Mais moi, j'ai le droit de m'impliquer un peu. Là, oui. Puis, moi, c'est drôle que tu dises ça, Jérôme, parce que c'est la première réflexion que j'ai dite à mon chum en arrivant hier. J'ai dit, il est vraiment passé comme un flash. Puis lui aussi, il l'a vu partir. Vous deviez arriver en même temps. Il y avait peut-être une raison, mais je veux dire, on n'a jamais senti... Moi, je savais qu'il ne serait pas là longtemps, mais il n'a vraiment pas été là longtemps. Puis c'est juste que dans ces événements-là, c'est l'occasion de parler avec le monde. Puis, tu sais, c'est pas juste pour être là pour le lancement du livre sur Régis Labaume. Fait que ça me parle. Sam Hamad l'a compris, ça, hier soir. Ah, oui. là, tu connais M. Hamad, là? Ouais. Elle dit, es-tu venu te saluer? J'ai dit, je ne l'ai même pas vu, il n'est pas venu me saluer. Non, moi non plus. J'ai trouvé ça Mais spécial. pourquoi c'est comme ça? Je sais pas, il m'a C'est Il sûrement faudrait raison. poser la question. Moi, ça change, Ben, oui, poser, ça il vient change nous voir rien à ma aussi. vie. Ça change... Mais il n'y a Non. jamais eu un appel de Régis, j'aurais un conseil, telle affaire, l'as-tu déjà vécu ou... Non, mais c'est pas grave. T'sais, mais c'est juste hier, ceux-là qui étaient pressés, Yves François-Blanchette est arrivé avec sa gang, les caméras. Puis, il n'y avait pas de temps, il me donnait la main, tout ça, puis lui, il n'est pas venu. Je sais pas, on n'est pas fait pareil. Parce que des fois, vous devez avoir le goût de vous en mêler, vous le disiez tantôt. Tu sais, le tramway, par exemple, là, que ça vous... Parce que ça vous gruge un peu en dedans, ce dossier-là, que le projet ne soit pas réalisé encore. Puis Karine, tu as le droit de répondre aussi. Je sais que toi, ça te dérange. Vas-y, Karine. Ben, ta question, c'est quoi? Jusqu'à quel point ça te dérange que le tramway ne soit pas réglé encore, ce Ben là, dossier-là que M. sérieusement, c'est pas Labaume... juste le tramway, Jérôme, là. C'est l'ensemble de l'œuvre qui est en train de s'écrouler présentement, là. Moi, Ben là, je on le voit avec capote, la là. CAQ aussi, là, ouais. Non, mais c'est épouvantable, là. Tous les projets sont en train de tomber comme des dominos, là ces temps-ci, là. C'est même pas drôle. Parce là. que vous retenez de parler des projets de la ville ou de la gestion de la ville, mais les enjeux plus provinciaux, que ce soit, par exemple, le troisième lien Le ou... troisième lien, de parler de je Geneviève les ai Guilbeault, ça, inclus vous en parlez. dans les dossiers provinciaux. Oui. Alors, pour moi, c'est Qui est un dossier qui n'existe pas, dans le fond. Vous commentez quelque chose qui n'existe pas. Ouais, moi, j'appelle Troisième ça- lien, ça n'arrivera pas, moi, on va je- s'entendre là-dessus. là. Je commente les Ça fait longtemps que je mystifications. le dis. Non, mais même quand ça a glissé, là, tu sais, puis que dans nos conversations, dans le fil des entrevues, on a abordé les sujets du présent et à venir, là. Après ça, il m'a dit non, sur ce bout-là, Ouais. tu sais, il voulait vraiment pas jouer à belle-mère. Puis je pense qu'il a apprécié le fait que Jean-Paul Lallier ne l'a pas fait aussi. Puis je pense que c'est appréciable, là, parce que c'est pas bien vivable là, quand le précédent... Il est parti d'abord. là. C'est sûr, mais il reste que quand on aime notre ville, puis j'en doute pas du tout, c'est vrai que vous aimez votre ville, je vous crois à 1000 %. Tu sais, quand vous voyez, mettons, qu'un Sam Hamad va faire son retour dimanche, puis qu'il veut ramener un SRB, vous devez dire, ouais, on a perdu du temps, là, puis avec des revirements et tout ça, là. Écoute, j'ai déjà... C'est votre projet, j'ai ça, des la SRB au opinions début, sur là. tout, mais je les garde pour moi. Il peut pas répondre là-dessus. Mais Geneviève Guilbeault, Ouais. par contre, dans le livre, Ouais, vous ça, gênez pas. vous en parlez. Vous parliez Écoute, du côté rancunier. ben, c'est- on n'a pas fait un livre pour se venger sur personne. Non, mais à un moment donné, je vous ne vais dites ce pas que vous dire que pensez. ça a bien été avec la CAQ parce que personne n'aurait cru. Mais elle, celle-là, je ne l'ai pas digérée. Tu sais, quand tu quittes après 14 ans, avec un dernier mandat un peu rock'n'roll, là, puis une personne qui est là depuis 2 ans décide que ça va faire du bien, genre bon débarras. Oh, mais, écoute, ça se fait pas. Ça ne se fait pas faire ça.
C'est mesquin. Et tu sais, quand tu vois ça, tu te dis, voyons, non, c'est pas une bonne personne, ça. D'aller dire une affaire de même. T'es pas obligé de dire, je vais m'ennuyer, tu sais. Mais tu dis pas, ça va faire du bien, là. Ça se fait pas. Moi, tu sais, j'ai eu des adversaires politiques qui s'en allaient, que j'aimais pas, à tous les niveaux. Puis, tu sais, j'avais toujours un bon mot. T'es pas obligé d'avoir un bon mot. Mais de là, d'avoir un mauvais mot puis une mauvaise phrase, puis dire bon débarras, ben, il y a des limites, là, tu sais. Fait que ça se fait pas, ça. Alors, good for her. Tu sais? À quel moment vous avez compris qu'avec la CAQ, ça serait pas facile? Est-ce que dès l'élection, ou même avant l'élection, où ça a été à l'usage que vous avez vu qu'il n'y avait pas d'atome crochu? Ce qui s'est passé, eux autres, rapidement, voulaient que le tramway soit connecté directement, fondu en un grand projet incluant le 3e lien. Puis moi, j'ai dit non. Ça s'est mis à mal à partir de là. Ça n'a pas été long. Parce que pour moi, si je perdais le contrôle du projet du tramway, il allait aux poubelles. C'était clair, parce que moi, la résultante, jusqu'à le temps que j'étais là, c'est qu'ils n'en ont jamais voulu du tramway. Tu sais, moi, à l'époque, le caucus n'en voulait pas. Je ne sais pas, à moins qu'il le veuille maintenant. Mais moi, ça a été clair qu'il n'en voulait pas. Il y a des gens qui en voulaient. J'ai fait une entente dans mon salon avec un ministre. C'était réglé avec le bureau du premier ministre. Puis à un moment donné, il est allé voir le caucus par virer de bord. Alors, tu sais... Puis je voulais pas perdre. Il ne fallait pas perdre le contrôle du projet. Parce que je sais que quand tu perds le contrôle du projet, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de poignée, tu n'as plus rien, tu sais. Alors moi, à partir du moment où j'ai dit non à ça, ça s'est mis à mal aller. Qui avait le plus, excuse-moi Jérôme, qui avait le plus à cœur Québec? Est-ce que c'est Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Couillard, François Legault? Ah, c'est Jean Charest et Philippe Couillard. Ça, c'est... il n'y a pas de doute. Mais Pauline, on n'a pas eu le temps. Tu sais, moi, Pauline et moi, on se connaissait, là. Mais tu sais, ça a été tellement rapide. Puis Agnès, tu sais, Agnès, ça fait des bonnes affaires avec Agnès. Nos rapports ont été excellents, là, tu sais. Mais c'est parce qu'ils ont... c'est long des projets. Hein. Ça se développe pas en 6 mois, là, tu sais. Est-ce que la Caisse de dépôt est peut-être un bon joueur pour mener ça à bon port, à votre avis? Quand même une institution crédible au Québec, la Caisse de dépôt. Regarde, je ne veux pas m'en mêler. Qui s'organise avec le problème. Bien essayé, Jérôme. Oui. Je t'écoute depuis tantôt, j'étais un bon goaler. Oui, faites bien ça, comme Mark Carney. Aussi bon goaler que Mark Carney. J'ai pas perdu la touche. Les Nordiques, y croyez-vous encore? On regarde les prix des franchises, M. le maire. C'est quasiment rendu 2 milliards, là, les rumeurs pour les prochaines franchises. On parlait de 300-400 millions à l'époque. Là, on est rendu, en tout cas, au-dessus du milliard, certains. Croyez-vous encore? Je vais t'expliquer quelque chose, puis je vais être un peu agace. J'ai pensé qu'on écrive quelque chose, c'est nordique. Mais le problème, c'est Jean Sétreau, puis la personne à laquelle j'aurais dû référer est décédée. C'est Brian Mulroney. Oui. Ouais. Partant de là, j'y ai bien réfléchi. Puis j'en ai parlé avec Karine. J'ai pas dit quoi, j'ai dit, mais là, si tu peux pas référer à quelqu'un qui est décédé, ça se fait pas. Alors, je vais me taire. Mais vous en savez trop. Récemment, M. Bettman nous a dit qu'il n'y avait jamais eu d'offre sur la table, d'offre concrète sur la table. Gary Bettman, mon Dieu Seigneur. En passant, des offres sur la table, pas de même que ça marche avec Gary Bettman. Mm-hmm. Quand je sais ce qu'il a dit. Gary Bettman, ça marche au téléphone, puis tu règles ça au téléphone avec Gary Bettman, puis il va dire, c'est parfait, moi, t'envoyer les contrats. Tu fais pas une offre comme tu veux refaire le trottoir en face, là. Hey, full of shit, là, m'a dit, regarde, la merde, ça marche pas de même. non, puis on avait raison d'espérer. Je peux te dire ça. Mais là, c'est rendu 1 milliard, puis là, visiblement, il veut tout équiper le sud des États-Unis. Même Atlanta. Un jour, peut-être ça marchera plus. Tu sais, là, ils viennent vendre... Je regarde le prix qu'ils ont vendu à Rogers, là. Je ne sais pas comment ils m'ont fait les droits, 11 milliards. Hey, ça a commencé en France. Tu regardes le soccer en France, là. DAZN a eu des problèmes. Ils ont exagéré ses prix. Puis maintenant, ils ne sont plus capables de payer parce que ça ne suit pas, là. Ça coûte 30$ par mois, là, les abonnements. Maintenant, ça on ne a suit plus, là. Puis les pubs ne sont plus là. Alors, à un moment donné, je ne sais pas jusqu'où le système va se rendre. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que, tu sais, la Terre, là... À moins qu'ils se mettent à écouter du hockey, je sais pas, moi, à Tombouctou, là, je sais pas, là, tu sais. Il va faire que ça marche en Afrique, c'est là qu'il y a le plus de la population augmente le plus rapidement, le marché est là. Les marchés sont pas développés encore en Afrique. Et là, le hockey en Afrique, je suis moins sûr, là, tu sais, je sais pas. Peut-être que je me trompe, là, tu sais. Le temps file, M. Labombe, je veux pas tomber dans les clichés, mais je suis curieux de vous entendre sur
ce qui vous rend le plus fier dans votre bilan comme maire, puis le plus grand regret, mettons, en opposé? Le plus fier, c'est le budget, les finances de la ville. OK. Ben, la fierté et les finances de la ville, ça, je disais cette semaine, une fois que tu as les deux, ça s'imbrique. Les gens sont capables de te suivre dans des projets, puis quand tu organises les finances de la ville, tu es capable de payer les projets. Puis tu en fais un, puis les gens sont prêts à aller plus loin. Tu vas loin avec la fierté, puis je pense qu'on a donné ça à Québec, la fierté. Puis tu peux pas... Ben, c'est beau s'ils sont fiers, mais si t'es pas capable de payer, ça donne rien. Les finances de la ville, là, on avait un plan, puis on l'a suivi pendant 12 ans. Je suis très fier, puis on n'a pas dérogé. Puis normalement, là, cette ville-là est capable de payer sa dette, normalement, à 15-20 ans. On est en forme financièrement, mais évidemment, il ne faut pas donner 4-5 d'augmentation à tout le monde. Là. C'est encore bien géré, d'après vous? Je ne mêle pas de ça. J'ai aucune opinion. Puis le plus grand regret? Le plus grand regret... Puis là, dites pas que le terre à paille. Ça, c'est dans le folklore. Là. Vous le dites dans le livre, c'est bien dit, c'est devenu quelque chose dont tout le monde rit. Là, c'est ça. Ouais. L'éponge est passée. J'ai pas vraiment de plus grand regret. J'ai des choses... Je me suis excusé sur des affaires. Mais y a-t-il un projet que vous auriez voulu... Bon, évidemment, on va peut-être penser au tramway, mais y a-t-il quelque chose que vous dites, ça, j'aurais voulu que ce soit fait ou on aurait dû le faire différemment? Non, mais moi, j'aurais besoin d'être là. Ils vont avoir une décision en 2027. En 2027, si on l'avait fait à temps, il fonctionnerait déjà. Mais y a-t-il quelque chose que vous... Puis, vous aimeriez peut-être pas la question, mais quand le SRB, Gilles Laugier vous a lâché, puis ça a planté, puis là, vous avez annoncé le tramway, puis vous aviez dit quelque chose comme... On n'avait pas bien fait notre travail pour le SRB au niveau de la communication, d'expliquer le projet, puis tout ça. Avec le recul, la prise 2, est-ce que ça a bien été fait? Ben, dis-toi bien que quand je suis parti, moi, le taux d'approbation du tramway à Québec était à 52 %. Il était au-dessus de 50. J'ai fait ma job. Alors, ça a baissé depuis ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Je sais pas. Je sais aucune idée. Il voulait en parler hier soir, mais... Il n'a pas pu. Il essaye. Aïe, 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 aïe. Ils sont perspicaces. Karine, est-ce que la campagne municipale commence, disons, officieusement dimanche avec sa maman? Ben, ça va commencer un peu oui, pour vrai. Je veux dire, l'ombre de M. Hamad est là depuis un moment. Là, écoute, il parlait quasiment de son programme à tout le monde hier soir. Là, oui, il est assez pire. Bon, il a hâte de revenir, là, je pense. Oui, c'est sûr que ça va commencer à ce moment-là là, parce qu'on va l'amener à se positionner sur l'ensemble des dossiers et tout ça. Là, ça va être intéressant. Là. Ça va être une bonne lutte, je pense. Parce que oui, moi, Marchand je pense que ça va être versus pas Hamad. mal. Moi, je pense que les deux vont se chauffer les oreilles. Oui, je J'ai pense que oui. l'impression. Ouais. Puis, tu sais, on pourrait avoir une surprise, quelqu'un d'autre, une femme qui se pointe, je sais pas. La dernière fois, on l'a espéré, c'est pas arrivé. Fait que... Monsieur Labombe, vous ne commanderez pas sur la campagne municipale, mais est-ce que vous suivez ce qui se passe au fédéral? Certain que je suis... Pensez-vous que les dés sont joués? Je pense que les dés sont joués depuis 2 semaines. Ah oui, hein? Non, parle au monde, là. Tout le monde parle de ça. Les femmes de ménage, l'épicier, du monde qui ne suit pas politique en parle. Les gens sont totalement déstabilisés. Ils sont totalement déstabilisés, puis ils cherchent l'adulte dans la place. Puis visiblement, ils l'ont trouvé. Ça s'appelle Carney. Puis ils regrettent parce qu'ils aiment beaucoup Yves-François Blanchet. Ils l'aiment. Alors, je ne sais pas comment Yves-François va sortir de comté. Poilievre, moi, je pense que là, ça se complique. Il y a peut-être le débat en français, mais écoute, il n'y a plus rien qui fait, selon moi. Là. Le monde, c'est réglé dans leur tête, puis je ne sais pas si les chiffres vont se déplacer. La question, c'est est-ce que combien de comtés vont être capables de conserver le bloc, selon moi? Puis dans la région de Québec, est-ce qu'ils vont garder leur comté conservateur? Moi, je dis toujours, quand tu as une vague, c'est une vague. Il n'y a pas grand monde qui est épargné dans une vague. Mais il ne comprend pas grand-chose du Québec, M. Carney. Là, en tout respect, là, on sent que c'est sa compréhension des... Ben là, c'est parce que le ministre des Finances, c'est François Philippe. La ministre des Affaires étrangères, c'est Mélanie. Vous avez Leblanc qui est très important. Carlos Létard qui est de retour. Oui. Alors, écoute, on dit tout ça, c'est parce que c'est Québec est au pouvoir actuellement. Là. C'est Québec qui est dans au des pouvoir. postes clés, oui. C'est ça, la vérité, là. Vous parlez du débat en français qui pourrait changer les choses. Vous savez ce qu'il y a le soir du débat en français? Là? Non, c'est quoi? C'est le dernier match de la saison des Canadiens. Ah ben, oublie Du hockey. Fait que imaginez ça va être s'il y a un Quel enjeu. bon timing pour lui. Non, mais sérieux, les gens l'écoutent. Non. Non, aux Canadiens, M. Labombe. On a même des patinoires du Canadien à Québec maintenant. Écoute, je suis obligé de te dire que mon deuil, je serai jamais capable de me guérir.
Mais les jeunes joueurs du Canadien, Ah oui? je commence à les trouver excitants. Ah oui, Mais bon. que c'est pas grave. Je vous pardonne, je vous pardonne. Non, mais moi, c'est les Highlanders de New York. C'est toi, Jimmy Patrick? Ben oui. Ah oui? Je suis allé Bon. d'ailleurs. Ah oui, nous autres, Ah aussi, oui. l'année passée, on est allés. J'étais allé à New York, Là, c'est là, plus ça. difficile un peu. Merci à tous les deux. Karine Gagnon, du Journal de Québec. Très bon livre. Ça se lit Régis bien en Labaume. passant, je le dis aux gens, Oui. là, c'est bien Très, très fait. Les caricatures, les mots de M. Ouais. Labaume, les textes de Karine, les entrevues, ça se Oui. lit très, très bien. Puis je salue Yannick Lemay, Y, mon Ouais. ami qui m'a Oui, dédicacé ben le oui, livre ben avec oui. vous deux hier, qui m'a fait une belle caricature de M. Labaume avec son chapeau de Napoléon, Ah oui, le il dos des en a Nordiques. fait du dessin. Là, Oui, oui, oui. Très, très bon. Merci à vous deux Hey, d'être merci. passés. Merci. Bonne journée. soyez Trudeau Landry sages. qui se pose sur retour. On prend une pause et on revient. 93. La radio qui fait parler.